Chers amis, bonjour. Joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 2 août 2021 et nous continuons notre réflexion sur l'Église. Nous sommes partis de Éphésiens chapitre 4 et Éphésiens chapitre 5 pour réfléchir sur l'Église. Il y en a une seule, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et l'Église, dans Éphésiens 5, 25, le Christ est mort pour son Église, l'a rendue sainte et sans tache. Et nous réfléchissons donc sur cette Église. On a vu ce matin que l'Église de Pierre, c'est l'Église du Christ. Et l'Église de Pierre, c'est l'Église catholique. Je vous rappelle que tous les chrétiens pendant 1000 ans ont tous été catholiques. C'est important ce que je vous dis là, c'est que vous voyez, au fur et à mesure du temps, la signification des mots change. Qu'est-ce que c'était que le chrétien dans Actes chapitre 11, verset 26 ? Dans Actes 11, 26, où à Antioche, pour la première fois, les gens se sont fait appeler chrétiens, disciples du Christ, c'était ceux qui avaient la doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres. Et cette doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres n'est pas la doctrine des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils sont pleins de bonne volonté, ils ont leur chapeau de paille, leur attaché-caisse, leur cravate, ils se promènent, ils vous donnent des brochures qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que qu'est-ce que c'est qu'un chrétien aujourd'hui ? Alors les témoins de Jéhovah en plus ne sont même pas chrétiens, parce que pour être chrétien, il faut croire à la Trinité et croire que Jésus-Christ est Dieu égal au Père. Or les témoins de Jéhovah disent carrément que la Trinité c'est diabolique. Que le Fils... C'est bizarre, hein, le Fils et le Père n'ont pas la même nature. Le Père a une grande nature divine avec un grand D, le Fils a une petite nature divine avec un petit D. Comme s'il y avait deux natures divines, comme si deux personnes pouvaient avoir deux natures différentes. Comme si vous aviez un Père qui a une grande nature humaine et un Fils qui aurait une petite nature humaine. Non, c'est la même nature humaine chez le Père et chez le Fils. Et c'est la même nature humaine chez le Père et chez le Fils, même au niveau de Dieu. La même nature divine. Le Père qui a la nature divine donne à son Fils la nature divine. Et donc on voit aujourd'hui, vous voyez donc, à cause des doctrines différentes, il y aura des enseignements qui seront différents, des églises qui seront différentes. Et on a vu ce matin, donc, Jésus-Christ, lui, il a voulu une église. Je vous rappelle que l'église, c'est l'intention de Dieu. Personne d'autre que Dieu ne doit avoir dans sa tête l'idée de fonder une église. Je vous dis souvent, hein, vous, mesdames, tu n'as pas le droit d'envisager faire un enfant si tu n'es pas d'abord marié à l'église. Si tu es chrétien, si tu es catholique, en tant que catholique, tu crois en Jésus-Christ, tu crois en sa parole, donnée par son Église, tu crois à la bonne interprétation de la Bible, tu crois au sacrement, et en croyant à tout cela, tu sais que tu ne peux pas envisager faire un enfant si tu n'es pas d'abord marié à l'Église. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Si ce n'est pas ton cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ta foi. Ta foi est faible. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Donc tant que je ne me marie pas à l'Église, j'envisage même pas faire un enfant. Voilà ce qui est juste et ce qui est normal. Et donc, nous devons comprendre que le Christ a voulu une église, et c'est lui-même qui a institué l'église. Il a son intention sur l'église. Et c'est pour ça que le Christ, en voulant l'église, a voulu une église qui vient de lui. L'église venant de lui est forcément sainte et sans tache. Et c'est pour ça qu'à mon avis, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, quand on parle de l'église sainte et sans tache, c'est l'église telle qu'elle a été voulue par Jésus-Christ. Et cette église voulue par Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est une institution dans laquelle il y a un chef. Parce qu'il n'y a pas d'institution sans chef. Le Cameroun a un patron, la France a un patron, un village a un patron. Il y a des chefs de village, il y a des mairies, il y a des chefs partout. Sans autorité, ça devient catastrophique, on est perdu. On peut relire Romains chapitre 13. Donc Romains chapitre 13, verset 1. Chacun, dans cette vie, doit obéir aux représentants de l'autorité. Romains chapitre 13, verset 1. Chacun, dans cette vie, doit obéir aux représentants de l'autorité. Dans la famille, il y a une autorité, c'est le père de famille. Dans un pays, il y a une autorité. Dans un établissement scolaire, il y a une autorité. Dans chacun des ministères, il y a une autorité. L'autorité est partout. Dans l'église, il y a une autorité. L'autorité d'un diocèse, c'est l'évêque. L'autorité d'une paroisse, c'est le curé. L'autorité dans la communauté religieuse, il y a un supérieur religieux. Et l'autorité existe partout, partout. Car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu. Et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Donc celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu. Est-ce que Pierre a autorité, oui ou non ?
Et si Pierre a autorité, qu'est-ce que je fais? Et on a vu, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Matthieu 16, 8, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est l'église du Christ qui est bâtie sur Pierre. Moi, je n'y peux rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sera lié, tout ce que tu liras sera délié. Et on a vu ce matin, Jean 10, 11, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Hein, et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir, et quand il va mourir, ensuite, il va partir auprès de son Père. Et quand Jésus-Christ va partir auprès de son Père, étant encore très jeune, l'Église doit continuer à vivre. Et l'Église, c'est pas n'importe qui pense n'importe quoi et qui fait n'importe quoi. Et l'Église a une autorité. On a vu le premier Simon appelé Pierre, Matthieu 10.2, dans la liste des 12. Et à chaque fois qu'on donne la liste des 12 apôtres, c'est toujours Pierre qui est le premier. Et donc on voit, il y a une autorité qui a été voulue par Jésus-Christ. Nier l'autorité de Pierre, c'est plus la peine de lire les Écritures. Il faut mieux passer ton temps à aller boire London Toll quelque part et essayer de voir comment tu peux finir ta vie. Je crois que c'est clair dans les Écritures, c'est même pas négociable ni discutable. C'est pour ça qu'on a vu qu'à chaque fois que Jésus-Christ posait la question aux 12, qui répondait? Pierre. On a vu dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, en sortant du Cénacle, là où ils ont reçu l'Esprit Saint, qui a commencé à prêcher? Pierre. Et Pierre a autorité. Jusque dans Galates chapitre 2, verset 2, quand Paul va aller rencontrer les autorités de l'Église, Pierre, Jacques et Jean, pour savoir si ce qu'il dit est vrai. L'autorité de l'Église, qui est une autorité qui implique la vérité. 1 Timothée 3,15, l'Église des colonnes appuie la vérité. Donc celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu. Martin Luther s'est insurgé contre l'autorité. Le pape a sorti une note pontificale en disant que ne suivez plus Martin Luther, il a une doctrine qui n'est pas la même que la nôtre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bulle pontificale, plutôt que d'obéir au pape, il l'a brûlée. Pourtant, il a été ordonné prêtre catholique dans l'Église catholique. Et quand il a été ordonné prêtre dans l'Église catholique, il croyait en cette Église catholique. Il croyait que l'évêque avait le pouvoir de lui donner ce sacrement de l'ordre. Il croyait qu'en célébrant la messe, il transformait le pain dans le corps du Christ. Et au bout d'un moment, il s'est rebellé. Le roi Barberousse, là, je ne sais pas comment, lui aussi, il s'est d'abord marié à l'Église. Il a accepté que le pape vienne faire son mariage. Maintenant qu'il a balancé sa femme et qu'il veut faire un autre mariage qui n'est pas conforme à l'Église, il commence à s'opposer à l'Église. Et c'est quand on a un problème avec l'Église qu'on commence à s'opposer à l'Église. Et d'ailleurs, regardez, tous ceux qui s'opposent à l'Église sont des gens qui ont des problèmes avec l'Église. Ils ont pourtant été d'abord, il a été baptisé, il a été communié, il a été confirmé, il a même été ordonné prêtre. Il a prononcé vœux de chasteté, après il est parti en mariage avec une bonne sœur, Martin Luther. C'est quand même curieux, ces choses-là. Pourtant, il y a pourtant une autorité qui existe, et je n'ai pas le droit de me rebeller à l'autorité. Souvenez-vous des anciens qui étaient là. Obéissez. C'est dans Hébreux chapitre 13, je crois. Donc, chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité. Car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Donc celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu, et ceux qui s'insurgent préparent leur propre condamnation. Et quand Martin Luther brûle la bulle pontificale pour dire au pape « je m'en fous, il n'y a rien à cirer », ceux qui s'insurgent préparent leur propre condamnation. Voilà des références bibliques qui s'adressent à Martin Luther. Comme la première épître de Jean, chapitre 2, je crois c'est verset 18, « Ils sont sortis de chez nous. Ainsi les manifestent qui n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés parmi nous. » Et faire comme Martin Luther, vous voyez, quitter l'église pour fonder une autre église, c'est lâche. C'est comme toi, tu as un problème avec ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu barres ta femme et t'en prends une autre et tu vas fonder un deuxième foyer. Mais c'est lâche. Si tu es un homme, arrange-toi avec ta femme. C'est toi qui l'as choisi, non? Maintenant, mets les points sur les i et bats-toi. C'est pas en faisant un deuxième couple, puis un troisième, puis un quatrième que tu vas t'en sortir. Ça, c'est de la lâcheté, ça. Et les grands saints dans l'église catholique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé l'église de l'intérieur, parce qu'on ne divise pas l'église de Dieu. Saint François d'Assise, tous ces saints-là, ils ont transformé l'Église de l'intérieur. C'est pas en se séparant de l'Église que je fais quelque chose qui est bien. On n'a pas à craindre les chefs quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu vivre sans avoir à craindre les autorités? Fais le bien et tu recevras des éloges. Ce sont des agents de Dieu qui t'aident à faire le bien. Et si tu agis mal, fais bien attention. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont armés. Ils sont encore les agents de Dieu quand ils punissent les malfaiteurs. Et forcément, l'autorité a le devoir de faire des éloges, bien sûr, de récompenser ceux qui font bien et de punir ceux qui font mal. Et c'est pour ça que dans l'Église, on a toujours rejeté les gens. Ceux qui se comportent mal, on les a mis de côté.
Et ça existe depuis même les Saintes Écritures, non? Lisons 1 Corinthiens 5. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 5. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. On va l'enlever. Il faut qu'il soit ôté du milieu de vous. Tu poses un acte qui est contraire à ce que Dieu veut. On a lu mercredi Jean-Baptiste qui a été décapité. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Hérode, tu as pris la femme de ton frère, tu n'as pas le droit, tu te comportes mal. Bon, on lui a coupé sa tête à cause de ça. Donc, et c'est pour ça, donc, forcément, dans l'Église, il y a forcément des gens qui seront mis de côté. Parce que si tout le monde acceptait la doctrine, il n'y aurait pas de souci, on aurait une seule et même doctrine. Mais malheureusement, il faut discerner les esprits. Donc je reprends Romains 13, comme un chapitre intéressant sur l'autorité. Chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu. Alors l'autorité vient de Dieu. Maintenant, la personne qui exerce l'autorité peut être du diable. On ne va pas venir sur ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est l'argument aujourd'hui pour montrer qu'il y a l'autorité. Même dans la Trinité, il y a l'autorité. Le Père a autorité sur le Fils. Le Père est plus grand que moi. Et on voit comment, même dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, c'est lui qui est premier. Le Fils, il est deuxième. L'Esprit Saint, troisième. Et je vous dis, partout. Vous n'êtes pas une institution sans autorité. Donc, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Donc, celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu, et ceux qui s'insurgent préparent leur propre condamnation. On n'a pas à craindre les chefs quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu vivre sans avoir à craindre les autorités? Fais-tu le bien, tu recevras des éloges. Prêtre pédophile, on va te chasser de l'église. Ce sont des agents de Dieu qui t'aident à faire le bien, et si tu agis mal, fais bien attention. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont armés. Ils sont encore les agents de Dieu quand ils punissent les malfaiteurs. Donc il faut obéir, et pas seulement par peur du châtiment, mais en conscience. Et donc c'est pour ça que même dans l'église, il y a une autorité. Il y a bien l'autorité de la Bible, l'autorité de la parole de Dieu. Il y a l'autorité de Pierre. Et donc, c'est ce qu'on a vu, donc. Jean 10, 11, je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. Et Jésus-Christ dit dans Jean 21, 15, Pierre m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. Et on voit bien comment, donc, Pierre devient le responsable qui sera le berger des brebis du Christ. Pierre s'occupe des brebis, non pas les siennes, mais des brebis du Christ. Il a autorité pour, le bon pasteur, conduire vers les gras pâturages. Pour nous, donc, conduire vers les gras pâturages, dans Jean chapitre 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire conduire les brebis vers les bonnes nourritures. Or, les nourritures, pour nous, comme chrétiens, c'est quoi? C'est clair, c'est parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Les trois nourritures que le Christ nous donne dans le Nouveau Testament. Et ces trois nourritures qui nous les donnent, c'est l'Église. Et on voit bien le rôle de l'Église et l'importance de l'Église, et pourquoi Jésus-Christ a voulu une Église. Et Jésus-Christ a voulu une Église pour que la parole de Dieu soit donnée aux hommes. Et le rôle de l'Église, c'est de donner la parole de Dieu aux hommes. Luc 10, 16, il dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Il y a des gens qui seront pour et des gens qui seront contre, comme toujours. Et donc l'Église a été voulue par Jésus-Christ pour nous donner la parole de Dieu, pour nous donner l'Eucharistie, pour nous donner la volonté du Père. Les trois nourritures que le Christ nous donne dans les 4 évangiles. Et c'est le rôle de l'Église, de nourrir ses brebis. Alors, maintenant vous voyez, c'est important de comprendre cette place de Pierre. Et les apôtres l'ont compris, puisqu'à chaque fois que Jésus-Christ a posé une question aux apôtres, c'est toujours Pierre qui a répondu. Et dans Actes chapitre 2, on voit bien que lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres, bien, la personne qui ensuite va commencer à parler, c'est bien Pierre. Et ce qui est intéressant, même, c'est avant Acte 2, c'est Acte 1 à partir du verset 15. Et dans Acte 1 à partir du verset 15, on voit comment, lisons même le passage, Acte 1, 15. On voit ce passage donc où l'Église va commencer à se prendre en main. Je vous avais dit que moi je crois que si on veut bien lire après Matthieu, Marc, Luc et Jean les actes des apôtres, on comprend dans les actes des apôtres que ce n'est plus Jésus-Christ qui agit, mais c'est l'Église. Prenons Acte 1, 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère.
Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akaldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et ensuite qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat, que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il fallait que quelqu'un prenne la place de Judas. C'est l'Église qui maintenant commence à prendre sa charge au sérieux. Et dans l'Église, c'est Pierre. En ces jours-là, Pierre se leva. On ne dit pas Jean, on ne dit pas Jacques. C'est Pierre. Et Pierre, qui est le chef de l'Église, va commencer à prendre des initiatives. Dans Acte 2, après la Pentecôte, c'est lui qui va prêcher, alors que je vous rappelle que je ne pense pas que c'était le meilleur prédicateur qu'il y avait parmi les 12. Je pense que Jean prêchait mieux que lui. Et dans Acte au chapitre 6, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes, les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Voilà l'Église qui va instituer les diacres. Les diacres n'ont pas été voulus au sens strict par Jésus-Christ. Il n'y a aucune référence de Jésus-Christ qui nous dit qu'il a voulu les diacres. C'est l'Église qui va prendre en charge cette responsabilité de pouvoir gouverner l'Église. Et pour gouverner l'Église, on va instituer ces diacres qui seront là, à côté des prêtres, pour leur permettre aux prêtres de continuer à transmettre la parole de Dieu, pendant qu'eux vont s'occuper des choses un peu plus matérielles. C'est l'Église qui se prend en charge. On peut continuer. Est-ce que Jésus-Christ a voulu la Bible ? Je reprends ma question. Est-ce que Jésus-Christ a voulu la Bible ? Est-ce que Jésus-Christ a voulu la Biblette ? Au sens strict, ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, on ne dit que Jésus-Christ a voulu la Bible. Jésus-Christ n'a jamais dit aux apôtres, vous écrirez, puis on regroupera ensemble quelques livres, qui sera l'autorité suprême en matière de foi. Il n'a jamais dit ça. Est-ce que Jésus-Christ est contre la Bible ? Bien sûr que non. Jésus-Christ est pour la Bible. Mais étant pour la Bible, il n'est pas d'une manière explicite. Il n'a pas dit explicitement que je veux qu'après mon départ, vous puissiez écrire la Bible. Il a laissé l'Église se développer et dans sa sagesse, trouver qu'il y a des livres qui sont intéressants et c'est l'Église qui va discerner le nombre de livres qu'il y aura dans la Bible. La Bible vient de l'Église. La Bible ne vient pas du Christ. Et sans l'Église, il n'y a pas de Bible. Quelle Église ? L'Église que le Christ a fondée, qui s'appelle les chrétiens, qui s'appelle l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique qui a autorité sur la Bible. C'est elle qui a discerné en 397 qu'il y aura 27 livres dans le Nouveau Testament. Et dès que l'Église a discerné qu'il y aura 27 livres dans le Nouveau Testament, elle a demandé à Saint Jérôme de Stridon de traduire la Bible en latin, ce qu'on appelle la Vulgate. Et la Vulgate, c'est donc 46 livres d'Ancien Testament, parce que la Septante fait 46 livres. Malheureusement, depuis 1826, on a jeté 7 livres inspirés par Dieu à la poubelle, qui ne sont pas des livres apocryphes. Les livres deutérocanoniques ne sont pas apocryphes. Les livres deutérocanoniques sont inspirés par Dieu. Il faut rectifier l'erreur protestante qui se trouve partout dans tous les sites internet. Et que tout le monde accepte et gobe aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité. Je regrette. Donc, donc ces livres deutérocanoniques, il y en avait 40, ces livres deutérocanoniques, plus les livres proto-canoniques, donc 39 plus 7, ça donnait 46. Il y a 46 livres qui faisaient partie de la Septante, qui était la Bible, enfin, qui étaient les Écritures qui étaient utilisées à l'époque du Nouveau Testament. Acte 17, 11, je vous rappelle, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures, c'est pas la Bible. Les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures, c'est la Septante. Et donc c'est en 397 qu'on va ajouter les 27 livres du Nouveau Testament, 27 plus 46, ça donne 73. Et la première Bible qui a existé au monde avait 73 livres.
Et cette Bible qui existait au monde depuis toujours, parce que nous, dans l'Église catholique, qui sommes l'Église primitive, on ne change pas la vérité, on a toujours la même Bible depuis que l'Église catholique existe. Par contre, ce n'est pas le cas, malheureusement, des non-catholiques. Une fois de plus, un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Alors, dans Acte 6, on voit comment l'Église va instituer les diacres. Et l'Église va prendre en charge sa mission. Et c'est l'Église qui, quelques siècles plus tard, va discerner parmi les livres qui ont été écrits ceux qui sont inspirés par Dieu et ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu. Je vous rappelle que l'Église a autorité sur la Bible. Mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, il faut reprendre les enseignements du Père Hervé Marie sur YouTube, Père Hervé Marie Ignare, distinction entre Bible et parole de Dieu. Alors, continuons avec les Actes des Apôtres, et on va arriver dans Actes au chapitre 15. Et dans Actes au chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? Lisons. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. La circoncision qui sauve. Voilà ce qu'enseignaient certaines personnes qui se disaient chrétiennes, mais qui avaient déjà encore un pied très important dans l'Ancien Testament. Après un vif débat et une violente discussion, dont le débat était vif, la discussion était violente. On voit ce que c'est qu'une violente discussion, non? Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Il y a une question, il y a un débat, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir les autorités. Mais c'est quand même beau de voir que cette discussion est une discussion chaude, qu'on n'a pas tranchée. La preuve, c'est que Paul et Barnabas n'ont pas réussi à trancher. Ils n'ont pas été convaincants, si bien qu'il y a un problème qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. On va aller voir des gens plus compétents. Les apôtres et les anciens. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous leurs frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. L'Église, forcément, ce n'est pas le corps mystique du Christ, hein. Ce sont des personnes qu'ils ont reçues, qui ont donné à manger, qui ont fait dormir quelque part. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc ils étaient d'abord pharisiens, ensuite ils ont cru en Jésus-Christ. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Alors, on avait déjà étudié ça, en montrant que dans l'Église, il y a deux courants. Il y a le courant de ceux qui étaient juifs et qui sont devenus chrétiens, mais qui veulent continuer à respecter les lois juives. Et il y a ensuite le courant de ceux qui veulent vraiment vivre simplement de l'Esprit Saint, en comprenant que chez les Juifs, il y a des choses quand même qui sont dépassées. Et aujourd'hui, on sait que la circoncision ne sert pas à grand-chose. Auparavant, la circoncision, c'était l'alliance que Dieu avait voulu avec le peuple d'Israël. Rappelez-vous, Genèse chapitre 17, avec Abraham. Donc, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Donc, il y a un courant dans lequel, comme la plupart des gens qui sont devenus chrétiens étaient d'abord des juifs, bien les gens veulent respecter la loi juive comme ils l'ont respectée avant de devenir chrétiens. Donc il faut d'abord recevoir la circoncision, il faut obéir aux 10 commandements, il faut observer les lois de Moïse, et ensuite on pourra recevoir le baptême et devenir chrétien. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Il y a un examen à faire. Il faut qu'on trouve une solution. Et pour trouver la solution, qu'est-ce qu'on fait? On fait un concile. Voici le premier concile de l'Église catholique. Le premier concile de notre Église, c'est Actes chapitre 15, le concile de Jérusalem, qui a lieu en l'an 49, je crois. On dit souvent 50. Et donc, le débat que Paul et Barnabas avaient avec des gens dans une église locale, ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour traiter ce problème, qui divisait l'Église, parce que certains disaient qu'il faut être circoncis, d'autres disaient qu'il ne faut pas être circoncis. Il y avait donc deux bouches dans l'Église. Donc les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit. Alors on voit Pierre qui est là.
Pierre, le chef de l'Église. Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. C'est quand même un peu un but de la part de Pierre. C'est une humilité conforme à celle de Paul. Hein. Dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, c'est ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors, il faut se rappeler, si vous avez le temps, vous relisez Actes chapitre 10 et 11, où on voit Saint-Pierre qui va partir chez Corneille. Et quand Saint-Pierre va arriver chez Corneille, il va voir que c'est un païen, qui est quand même croyant, mais c'est un païen, hein, il n'est pas chrétien. Et il va s'apercevoir que lorsqu'il leur parle, ils vont manifester l'Esprit Saint. Et quand il va voir que l'Esprit Saint a été donné à ces gens-là alors qu'ils sont païens, il dit « Pourquoi refuser l'eau du baptême à des gens qui ont déjà l'Esprit Saint ?» Et donc il ne va pas les faire circoncire, il va leur donner directement le baptême. Et c'est là où il va comprendre, lui, Pierre, que même les non-circoncis peuvent recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il va dire donc au concile de Jérusalem. Toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit, Pierre, d'abord, c'est le premier qui parle, le chef de l'Église. Jacques, c'est le chef de Jérusalem. Le premier évêque de Jérusalem, c'est Jacques. Frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit, « Après cela je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Je vous rappelle que dès que Paul arrivait quelque part, ou même Jésus-Christ, il rentrait dans la synagogue le samedi, le jour du sabbat. Il lisait les Écritures de la Septante, et puis il commentait. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière. Là on parle bien de l'Église comme étant l'Église entière, pas seulement l'Église de Jérusalem, toute l'Église. De choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Donc on décide pendant le concile de Jérusalem, voilà ce qu'il faut dire, et voilà ce qu'il faut faire. Et on envoie des gens pour pouvoir apporter cette doctrine que l'Église a instituée. Je vous rappelle que lors du concile, c'est une décision d'Église qui a été prise. Et la décision d'Église fait partie de l'enseignement qu'il faut donner. Et à travers le concile, c'est une décision que l'Église va adopter et va garder. Alors, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Donc on voit l'autorité de l'Église de Jérusalem sur ces gens-là, parce que les apôtres sont là. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont inquiété vos âmes. Une fausse doctrine qui n'est pas la doctrine enseignée par l'Église. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours. Et maintenant, on va donner un ordre. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message,
Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ça, j'aime beaucoup la phrase là. Acte 15, 28. Il faut souligner si vous avez votre Bible devant les yeux. Ou surligner, ou souligner. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et on voit comment donc les membres du concile reconnaissent que la décision du concile implique la présence de l'Esprit Saint. On se rappelle Jean chapitre 16 verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. Et comment l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière? Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et on voit donc l'importance de l'Église. L'autorité de Pierre, bien sûr, et de l'Église qui, à travers les conciles, va préciser ce que nous devons croire. Tu m'as enlevé l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer.